Cela fait quelques jours que je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas sur l'un des Royal Rumble les plus imprévisibles de tous les temps? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics du Royal Rumble 2025. Et vous le savez, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de mettre le pouce vers le haut, de s'abonner et de commenter la vidéo. Et puis pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, j'ai créé une page Tipeee qui vous permet de me faire des dons. Les donateurs seront remerciés à chaque fin de vidéo. Mais commençons donc par parler de mon niveau de hype pour ce Royal Rumble 2025. On va faire très court et on sera sur un 10 sur 10. Le Royal Rumble, d'ailleurs peu importe les années, eh bien je vous avoue que ça me hype toujours autant. Même quand les choses sont plus prévisibles, même quand on pense connaître les gagnants, la hype est toujours présente. Et souvent on est déçu. Souvent la hype était beaucoup trop haute, souvent on avait trop d'attentes et du coup on se retrouve déçu à la fin du show. Mais là cette fois-ci j'ai envie d'y croire. Cette fois-ci j'ai envie de dire que tout est fait pour que le show se passe bien, pour que les surprises soient réellement présentes, pour que nous en tant que spectateurs, on ait ce sentiment de surprise, ce sentiment d'imprévisibilité. Et là j'ai cette impression-là. Bien sûr cette imprévisibilité est présente sur les deux Rumble, mais en plus de cela, on a deux autres superbes matchs. Un match de l'échelle et un match au meilleur des trois tombés avec deux des meilleures équipes au monde. D'habitude je peux me plaindre des cartes qui n'ont que 4 ou 5 matchs. Là pour le Royal Rumble, sachant que les Rumble vont durer environ 1 heure chacun, t'as 2 matchs avec stipulation derrière, ça ne me dérange pas cette fois-ci d'avoir une carte à simplement 4 combats. C'est comme l'année dernière d'ailleurs. Mais donc n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel point vous avez hâte de voir ce show. Je rappelle que ce show sera à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à minuit. Donc honnêtement c'est plutôt correct comme horaire et vous pouvez le suivre donc sur Netflix avec un VPN ou avec le WWE Network. Bref, passons au show. Et je pense que le show va s'ouvrir avec le Royal Rumble féminin. Et oui, parce qu'on a 2 Rumble dans la soirée, donc j'imagine l'un qui va ouvrir le show et l'autre qui va le terminer. Et on commence donc avec ce Rumble féminin, et c'est un mot que je vais utiliser à plusieurs reprises dans cette vidéo, l'imprévisibilité de ce Rumble. Certes, on a une Charlotte Flair qui a été annoncée pour ce Rumble. Charlotte qui fera donc son retour officiel lors du Rumble. On en a déjà parlé sur les derniers jours et dernières semaines. Je trouve ça très particulier d'annoncer son retour, honnêtement, à part si tu as du plus lourd en stock. Je fais référence par exemple au Survivor Series 2023 où Randy Orton n'avait pas été annoncé mais presque, il avait été grandement teasé par Cody Rhodes, on savait qu'il allait être présent mais c'était aussi pour cacher le retour de CM Punk. Alors est-ce qu'on peut imaginer que la WWE a la même réflexion avec ce retour de Charlotte Flair? Je ne sais pas mais je vous le mets en tête quand même. Personnellement j'ai été un peu déçu de la construction venant à ce Royal Rumble féminin, j'ai l'impression que personne ne s'est réellement détaché et c'est pour ça que l'imprévisibilité est là, parce que finalement dans toutes les femmes qui se sont mises en avant dans cette course vers le Rumble, on voit pas réellement qui pourrait gagner ce Rumble. En fait, les femmes qui pourraient gagner ce Rumble, ce sont des femmes qui ne sont pas annoncées pour le Rumble et qui ne sont pas actuellement à la WWE. Je fais référence à Charlotte Flair et attention, on va peut-être rentrer dans des possibles spoilers, je fais référence à quelqu'un comme Becky Lynch, je fais référence à quelqu'un comme Jade Cargill, je ne sais pas, ou encore à une Jordynne Grace, même si je n'y crois pas réellement, mais voilà ce genre de noms qui pourraient être des grandes favorites pour le Rumble. Je n'oublie pas Alexa Bliss qui pourrait faire son retour dans le Rumble, mais oui, dans les femmes qui ont été annoncées, dans les femmes qui sont présentes H24 à la WWE, je ne vois personne remporter ce Rumble. Pour moi, ça se joue entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Maintenant, comme je l'ai dit, j'attends des surprises, comme du Nikki Bella par exemple, du Alexa Bliss, du Becky Lynch, bref, ce genre de nom, même du Trish Stratus, je pense qu'on va être gâté en termes de surprises, même avec des superstars de NXT. On sait à quel point le roster féminin de NXT est exceptionnel. Oui, on peut en profiter pour en mettre quelques noms dans ce Rumble. Donc je sais que je vais passer globalement un bon moment devant ce Rumble, et comme je l'ai dit, vu que c'est imprévisible en termes de gagnante, eh bien je trouve ça encore meilleur, parce que là tu vas te retrouver avec 3-4 noms finales et tu vas réellement te demander mais qui va gagner ce Rumble, alors que souvent quand tu as les 3-4 derniers noms, tu sais déjà à peu près à l'avance qui sera le vainqueur, en tout cas tu en as une petite idée. Et bien là moi je pense que le show va se terminer avec du Charlotte Flair, du Becky Lynch, possiblement du Io Sky, possiblement du Nikki Bella, quelque chose comme ça, et là on se dira mais attends, mais qui va gagner? Et cela fait des jours que j'y réfléchis. Dans un premier temps j'avais vraiment misé sur Charlotte Flair,
mais je me dis que ça va être Becky Lynch. Je pense que Becky Lynch va remporter ce Royal Rumble. J'avais hésité avec Becky parce que je la voyais plutôt affronter une Lyra Valkyria pour le titre intercontinental féminin à WrestleMania, mais je me dis que la WWE voit Becky Lynch comme quelque chose de plus gros et ils ont totalement raison, et donc ils vont la mettre dans un titre plus gros à Mania, et la meilleure des manières de la mettre dans un match plus gros à Mania, c'est de lui faire remporter le Rumble après des mois et des mois d'absence. Honnêtement, étant un grand fan de Becky, si elle gagne le Rumble, je serai l'homme le plus heureux du monde, mais en tout cas le suspense est bien présent. Et on va enchaîner avec DIY qui défendent leur titre de champion par équipe face aux Motor City Machine Guns dans un match au meilleur des 3 tombés. Déjà, on peut être ravi que les titres de champion par équipe soient défendus en PLE. C'est la première fois que c'est le cas depuis WrestleMania 40, donc quasiment un an sans défense de titre en PLE. C'est énorme, et là on ne va pas en parler négativement, on va juste être ravi de cette nouvelle parce qu'en plus c'est un match avec une stipulation, un match au meilleur des 3 tombés. C'est un match qui va normalement durer, c'est un match qui va mettre le suspense en place. On a 2 des meilleures équipes à la WWE, 2 des meilleures équipes au monde tout simplement, qui vont s'affronter à nouveau. Je crois qu'ils se sont déjà affrontés à 2 reprises en l'espace d'un mois, et là j'ai presque envie de dire que c'est l'affrontement final entre les deux, mais j'en suis même pas sûr parce que après ce combat là, et peu importe qui va gagner, je ne serai pas du tout dégoûté d'avoir un autre combat entre ces deux équipes avec une autre stipulation, un match de l'échelle, un match de table, bref, j'en veux encore et encore, tellement c'est bon, tellement les deux équipes sont exceptionnelles, et là je m'attends à un match exceptionnel. Honnêtement, de mon côté, si ce n'est pas un match qui atteint les 4,25, 4,5, je serais presque déçu parce que mes attentes sont très très hautes pour ce combat, parce que j'adore ces deux équipes, parce que ces deux équipes font de l'excellent boulot sur les derniers mois, sur les dernières semaines, et donc je veux qu'elles montrent cet excellent boulot devant 50 000 personnes, parce que ça aussi ça va jouer. Certes, c'est bien ce qu'ils font en weekly, c'est très bien même, mais là on est devant 50 000 personnes, et là on est dans du lourd, on est au Royal Rumble devant 50 000 personnes, c'est un gros moment, c'est un moment important de leur carrière pour les deux équipes. Après on connaît l'expérience de ces deux équipes, donc je ne me fais pas vraiment de soucis concernant la pression ou quoi que ce soit, non, les deux vont vraiment se donner à 100%, et je ne vois pas comment ce match pourrait être mauvais, honnêtement, ou même être moyen. Je ne vois pas comment cela pourrait être possible. Pour le résultat du match, j'ai un peu jeté la pièce et je vais sur les Motor City Machine Guns. Comme je l'ai dit, j'ai jeté la pièce, ça pourrait être DIY, ça pourrait être Motor City Machine Guns, j'ai pas vraiment trop d'avis là-dessus. Dans tous les cas, je veux voir un excellent combat. Après, l'équipe qui l'emporte, je dis pas que j'en ai rien à faire, mais presque en vrai. On passe à Cody Rhodes qui défend son titre de champion WWE face à Kevin Owens dans un match de l'échelle. Et c'est un match, vous allez comprendre où je veux en venir, qui me fait penser au match entre CM Punk et Drew McIntyre en Hell in a Cell. Pourquoi je fais référence à ce combat? Et parce qu'on a deux hommes qui se détestent. On a deux hommes qui partent en brawl, en bagarre chaque semaine depuis des mois et des mois. On a déjà eu un affrontement entre les deux à Saturday Night Main Event. Le match était bon, mais j'en entendais peut-être un peu plus. Mais c'est le format Saturday Night Main Event avec les pubs, etc. Donc j'en tiens pas compte. Mais en tout cas, à l'écran, on a vraiment deux hommes qui se haient, qui veulent fracasser leur adversaire. Et là, on a une grosse stipulation. Et c'est pour ça que je fais référence au CM Punk McIntyre du Hell in a Cell. Parce que j'attendais de la violence. J'attendais un truc où je me disais, ouais, les deux hommes se détestent réellement et ça se ressent. Ça se voit à l'écran. On voit du sang. On voit une utilisation des objets qui fait très très mal. Et là, avec ce ladder match, eh bien, je veux la même chose. Je veux de la violence. Alors après qu'il y ait du sang, pas du sang, bon, peu importe entre guillemets, je veux cette violence-là, je veux ressentir la haine qu'a l'un pour l'autre. Et on a ressenti cette haine dans les dernières semaines d'un Kevin Owens contre Cody Rhodes, ça on l'avait depuis le début, mais d'un Cody Rhodes envers Kevin Owens. On l'a vu là sur les dernières promos, Cody Rhodes il est énervé, il est agacé, il en peut plus de Kevin Owens, donc je veux voir un Cody Rhodes violent, je veux voir un Cody Rhodes qui pète les plombs entre guillemets, et en plus de cela, on commence à connaître les deux hommes, en leurs deux personnalités. Je pense que les deux vont tenter des choses un peu folles, alors peut-être un peu risquées, j'espère qu'ils vont être raisonnables, qu'ils ne vont pas tenter le diable, mais on commence à les connaître et on sait qu'ils sont capables de faire des choses vraiment très très folles sur un ring. Là, avec cette stipulation là, avec les échelles, les chaises, les tables, on peut imaginer vraiment des folies, on peut imaginer des dingueries. Je serais pas étonné de voir un pile driver porté du haut d'une échelle ou quelque chose comme ça. Bref, ce genre de prise là avec des grosses chutes, je serais pas du tout étonné. Connaissant les deux hommes, je pense qu'on peut s'attendre à ce type de match là, mais j'en attends en tout cas un très grand match. Je pense que l'ambiance sera
génial, hein, 50 000 personnes, Cody Rhodes adoré, Kevin Owens qui lui aussi, hein, je pense, va quand même être applaudi parce que certains vont vouloir qu'il remporte ce titre WWE. Donc il va y avoir de l'ambiance dans ce match. Tout est réuni pour avoir un très grand combat de catch. Pour le résultat final, je vais sur une victoire de Cody Rhodes. Alors dans un premier temps, j'avais imaginé grâce à une intervention de Randy Orton, mais je me dis que non, Cody Rhodes doit gagner ce match en 1 contre 1. Peut-être qu'après le match, on aurait un Randy Orton qui viendrait s'en prendre à Cody Rhodes. Je sais que là, je vais peut-être un peu trop loin, mais je ne sais pas où on en est dans cette histoire Randy Orton, Cody Rhodes. Je ne sais pas si il y a des plans pour WrestleMania, si ça sera pour plus tard dans l'année. J'en ai aucune idée, mais j'imagine que Orton pourrait faire son retour lors de ce PLE. Alors peut-être dans le Rumble masculin, mais possiblement dans ce match-là. Et on va donc terminer avec le Royal Rumble masculin. Et encore une fois, je vais utiliser ce mot. L'imprévisibilité de ce Rumble est assez dingue. Parce que oui, sur les dernières semaines, j'ai eu plusieurs favoris. Je ne vais pas vous citer les noms pour l'instant, mais j'avais un nom en tête. J'en ai eu un deuxième, j'en ai eu un troisième. J'étais totalement perdu. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si votre avis a totalement changé au fur et à mesure des semaines concernant le vainqueur de ce Royal Rumble masculin. Moi de mon côté, c'était le cas et j'ai totalement changé d'avis quasiment chaque semaine. J'abuse un peu et au final, je suis revenu sur mon choix de base parce que tout ça me prenait un peu la tête et je me suis dit, tu sais quoi, la solution de facilité, c'est celle-là et on en reparlera un peu. Contrairement aux femmes, on a eu une vraie construction pour ce Rumble masculin. Alors je regrette que par exemple, un John Cena n'ait fait qu'une promo pour le Rumble. Alors elle était excellente, c'était une superbe promo, rien à dire, mais il est vrai que j'aurais aimé le voir un peu plus investi dans cette route vers le Rumble, le voir faire des promos avec un CM Punk, avec un Drew McIntyre, avec un Seth Rollins, ça aurait été excellent, ça aurait été même magique parce qu'on a vu ce que ça a donné, les promos entre Seth Rollins, CM Punk, les promos entre CM Punk, Cody Rhodes, on a eu de très grandes promos. Concrètement, dans les favoris, on a qui ? On a du CM Punk, on a du John Cena, on a du Roman Reigns. Je parlais de personnes qui ne s'étaient pas réellement investies dans cette route vers le Rumble. Malheureusement, Roman Reigns, c'est le cas. Alors oui, Paul Heyman a fait des promos, mais j'aurais aimé que ce soit Roman Reigns qui les fasse. On peut citer d'autres noms dans les favoris comme Sami Zayn, Jey Uso, McIntyre, Rollins. Bref, on a quand même des gros noms qui sont parmi les favoris. Alors ce qu'on attend aussi de ce Rumble, c'est les surprises. Je ne sais pas à quel point il y en aura. Je trouve que c'est un peu plus bouché que chez les femmes. On peut imaginer pourquoi pas des superstars de NXT, mais encore une fois, le roster masculin de NXT n'est pas dingue. Pourquoi pas un Trick Williams, ça donnerait une magnifique ambiance et une grosse pop pour lui. On peut imaginer pourquoi pas des superstars de la TNA avec le partenariat WWE TNA. J'imagine totalement le champion de la TNA, Joe Hendry, faire son apparition. Je parlais de pop, la pop serait gigantesque, ou même, pourquoi pas, et là je trouve que ce serait un excellent moment, un Jeff Hardy qui lui aussi est sous contrat avec la TNA, ça donnerait un bon moment un peu nostalgique. Mais sinon, oui, je ne vois pas d'autres personnes de l'extérieur venir dans ce Rumble. Un Pat McAfee, pourquoi pas, qui était déjà rentré dans ce Rumble, mais voilà, c'est rien de fou non plus. En termes de retour, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On a eu la discussion autour d'un Ilya Dragunov, mais ça me paraît un peu tôt, la discussion autour d'un Omos, la discussion autour d'un AJ Styles. Bref, c'est ce genre de retour-là auquel on peut s'attendre par exemple. Mais pour en revenir aux gagnants, oui, le suspense est bien présent et c'est aussi pour ça que j'ai hâte d'être dans ce Rumble masculin. Parce que oui, j'imagine pas 6 milliards de surprises, mais la guerre pour décider qui va gagner le Rumble, je la trouve incroyable et tellement passionnante. John Cena, CM Punk, c'était mes deux favoris il y a quelques semaines. Je misais sur John Cena. Sur les dernières promos, sur les derniers segments, je vous avoue que je me suis un peu retourné autour de CM Punk. En fait, il m'a convaincu avec ses promos et je me suis dit, il faut croire en lui. Et finalement, je retourne à mon choix de base qui était John Cena. Je vois John Cena remporter ce Royal Rumble. C'est un peu le choix de la facilité, mais parce que j'imagine que les autres vont trop avoir d'embûches. Un Roman Reigns, tout le monde va se jeter sur lui. Un CM Punk, je pense qu'un Seth Rollins va lui coûter le match, encore une fois, ou même un Drew McIntyre. Pareil pour Sami Zayn ou Seth Rollins qui ont bien trop d'ennemis. J'ai l'impression que John Cena, en termes de storyline bien sûr, est un peu celui qui arrive de nulle part et qu'il n'a pas réellement d'ennemis. Alors possiblement il va se créer un ennemi dans le Rumble et ce sera sa feud pour WrestleMania ou Elimination Chamber, c'est une possibilité. Mais en tout cas moi je mise sur John Cena et j'attends bien évidemment votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Bref, c'était donc mes pronos pour le Royal Rumble 2025. C'est toujours aussi passionnant à faire et encore plus cette année.
vu le suspense qu'il y a sur les Rumble, sur les matchs. Honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est d'être samedi à minuit. Je rappelle qu'on se retrouvera samedi dans la journée pour un live sur ma chaîne Twitch, Total Catch WWE. N'hésitez pas à me rejoindre, on parlera grandement du Rumble à quelques heures du show. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!